Bienvenue à tous et merci de regarder cette vidéo. Je suis Marcus, votre guide pour cette escale. Ensemble, nous allons explorer les merveilles de Funchal, capitale de l'île de Madère. Funchal est un joyau portugais niché dans l'océan Atlantique. L'île est connue pour ses paysages volcaniques, ses falaises spectaculaires, ses jardins luxuriants et son climat doux toute l'année. C'est une escale de charme entre mer, montagne et tradition. Le port de croisière de Funchal est situé à proximité immédiate du centre-ville. Vous pouvez vous y rendre à pied en longeant la promenade maritime. L'accueil y est chaleureux et les infrastructures modernes permettent un accès rapide aux excursions et services. Madère est une île unique. Sa nature exubérante, son vin renommé, ses routes escarpées et ses villages perchés en font une destination à part. Funchal, avec son marché animé, ses églises anciennes et ses musées, est une belle introduction à cette île volcanique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 excursions incontournables à réaliser depuis Funchal. Certaines vous emmèneront dans les hauteurs de l'île, d'autres au fil des levadas, ces canaux d'irrigation devenus sentiers de randonnée, ou encore dans les jardins et les caves à vin de la capitale. Préparez-vous à vivre une escale inoubliable entre nature, culture et douceur de vivre au cœur de l'Atlantique. Avant de commencer vos explorations, il est important de connaître un aspect géographique remarquable de Madère. L'île est traversée en son centre par une grande chaîne de montagnes qui la divise en deux versants très contrastés. Au sud, où se trouve Funchal, le climat est doux, ensoleillé et relativement sec. C'est la partie la plus développée et la plus touristique de l'île. À l'inverse, la côte nord bénéficie d'un climat beaucoup plus humide, avec une végétation luxuriante digne de certaines régions d'Irlande. On y trouve notamment de vastes forêts de lauriers, de fougères géantes et une ambiance plus sauvage. Heureusement, grâce à un réseau de tunnels autoroutiers traversant la montagne, il est possible de passer rapidement d'un versant à l'autre. En quelques minutes seulement, vous pouvez changer totalement d'ambiance et découvrir un tout autre visage de Madère. Ce contraste fait partie du charme unique de l'île. Chaque excursion offre donc un contraste fascinant selon le versant que vous explorez. Première excursion, le téléphérique et le jardin tropical de Monte. Je vous recommande de commencer par prendre le téléphérique de Funchal, qui vous emmènera dans les hauteurs de la ville jusqu'au quartier de Monte. Le trajet offre une vue magnifique sur la baie. Une fois au sommet, ne manquez pas le jardin tropical Monte Palace, un endroit paisible avec des plantes exotiques, des œuvres d'art et des bassins décoratifs. Deuxième excursion, la descente en traîneau en osier. Depuis Monte, vous pouvez redescendre vers la ville à bord des célèbres carreaux de Sesto, des traîneaux en osier guidés à la main par deux hommes vêtus de blanc. Cette tradition typiquement madérienne est amusante, unique au monde et procure de belles sensations. Troisième excursion, le marché des travailleurs. Situé en plein centre-ville, le Mercado dos Lavrador est l'endroit parfait pour découvrir les produits locaux. On y trouve des fruits exotiques, des épices, des fleurs et du poisson frais. L'ambiance y est colorée et authentique. C'est aussi l'endroit idéal pour goûter à la fameuse banane ananas ou aux fruits de la passion de Madère. Quatrième excursion, visite d'une cave à vin de Madère. Impossible de visiter Funchal sans découvrir le vin de Madère. Plusieurs caves traditionnelles en ville proposent des visites guidées et des dégustations. Vous apprendrez tout sur ce vin fortifié, son vieillissement en fût et ses variétés sucrées ou sèches. Cinquième excursion, balade sur une levada. Les levadas sont des canaux d'irrigation qui serpentent dans la montagne. Elles sont devenues des sentiers de randonnée très populaires. Des excursions sont proposées depuis Funchal pour tous les niveaux, avec des paysages époustouflants entre forêts de lauriers et cascades. Sixième excursion, pointe de São Lourenço. Pour une expérience plus sauvage, je vous propose une excursion à la pointe de l'île. La randonnée de la pointe de São Lourenço offre des panoramas impressionnants sur des falaises abruptes et l'océan. Le contraste entre la végétation aride et le bleu de la mer est saisissant. Septième excursion, Camara de Lobo. Ce village de pêcheurs se situe à une quinzaine de minutes de Funchal. On dit que Winston Churchill y peignait ses aquarelles. C'est un endroit charmant avec son port coloré, ses bateaux traditionnels et ses bars à poncha, la boisson locale à base de rhum agricole, de miel et de citron. Huitième excursion, Cabo Girao.
À proximité de Camara de Lobo se trouve l'un des plus hauts promontoires d'Europe, le Cabo Girao. Une plateforme en verre y a été installée pour profiter d'une vue à couper le souffle à plus de 580 mètres au-dessus de la mer, sensation garantie pour les amateurs de hauteur. 9e excursion, plage de Galets de Praia Formosa. Pour une pause baignade ou détente, je vous recommande Praia Formosa. C'est la plus grande plage de Galets de Madère, située non loin de Funchal. Elle est bien aménagée, surveillée et dispose de restaurants en bord de mer. 10e excursion, Funchal en liberté. Si vous préférez visiter à votre rythme, Funchal offre de nombreuses possibilités, la vieille ville et ses fresques murales, le jardin botanique, le musée Cristiano Ronaldo pour les fans de football, ou encore une balade sur la promenade maritime jusqu'au port. La ville est agréable, accessible et pleine de charme. Informations pratiques. La monnaie est l'euro, on parle portugais mais l'anglais est très bien compris. Le climat est doux toute l'année, mais pensez à une veste pour les hauteurs. Des taxis, bus et navettes sont disponibles à la sortie du port et la ville est agréable à explorer à pied. Funchal est une escale qui mène nature, culture, tradition et originalité. Une parenthèse hors du temps que je vous invite à savourer pleinement.